Et bonsoir tout le monde, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Push or Talk. J'espère que vous allez bien. La 10e déjà, ça passe vite. On a fêté les 3 mois de la chaîne, c'était la semaine passée. J'étais pas là, j'ai pas pu malheureusement faire d'émission la semaine dernière. J'étais engagé dans un festival de musique. Je faisais des massages pour des célébrités de la chanson française et internationale. Et d'ailleurs, ben, ça tombe bien parce que ce sera la grosse thématique de la soirée, les massages. On va en parler durant une bonne quarantaine de minutes avec une invitée que j'ai eu le plaisir d'interviewer cette semaine avec Alexandra. Et ça va nous occuper un bon moment. On va découvrir un peu son univers. Donc, vous apprendrez, je pense, de pas mal de choses intéressantes, mais on a quand même un petit sommaire, je trouve, assez sympa cette semaine. Il y a des choses qui se passent. J'ai l'impression qu'il se passe des trucs au niveau du poker tout le temps. Donc il y a toujours de quoi dire et puis de quoi discuter. Et on va se faire plaisir pour commencer parce que justement, j'ai pas eu l'occasion de revenir précisément sur les SPS de Bâle. C'était des Swiss Poker Series quand même importants parce que ils ont battu tous les records. On a vraiment explosé les records du côté de Bâle. Je crois qu'ils s'attendaient pas à ça. On va découvrir un petit peu, revoir les photos des finalistes, des gagnants, avec pas mal de visages connus, des amis. J'étais pas à Bâle, j'ai pas eu l'occasion d'aller jouer ce festival, mais c'était cool. On a eu l'occasion aussi d'avoir Daniel Duton en direct il y a 2 semaines. On était en plein dedans. Et puis avec un peu de recul, je pense que maintenant on a moyen de revoir tous ces résultats calmement. Bah, je salue les personnes aussi qui sont dans le chat. Est-ce que notre ami Alex a réussi à se connecter? C'était un peu la question. Je veux juste voir ça. Je crois qu'elle est là, Alex. N'hésite pas à mettre un petit coucou pour être sûr que tu es bien là parce que effectivement, peut-être qu'on aura des questions à te poser, que les gens auront des questions pour toi plus tard. Mais comme je l'ai dit, on va pas commencer par l'interview tout de suite. On va aussi parler des Winamax Poker Open d'Aix-les-Bains qui cartonnent. J'entends parler de ça tous les jours. Je trouve que Winamax, pour cette première en territoire français, et en plus, c'est vraiment pas loin de chez nous, pas loin de la frontière suisse. Ils font les choses en grand. C'était un festival, ce Six Max, Six Mix, je crois, on appelle ça, qui se déroulait habituellement à Marrakech. Et pour la première fois, ils ont déplacé cette formule du côté de la France. Et puis, ben, chanceusement pour nous, du côté d'Aix-les-Bains. Et ils ont un stream qui est disponible. Vous pouvez aller voir leur chaîne YouTube. C'est une nouvelle chaîne, Winamax Poker, qui tourne. Hier soir, on a pu suivre le D1A. Et puis il y aura encore du streaming là, c'est génial avec en plus Flavien Guénan qui est aux commentaires, donc beaucoup de choses intéressantes à apprendre. On va aussi voilà, se plonger dans quelques photos, quelques coverages. Je vous donnerai des liens, des sites assez sympas, utiles, que vous pourrez... Salut Alex, c'est bon, ça marche. Tu vois, tu es sur le chat, tout est bon. Donc, on va faire un petit saut du côté d'Aix-les-Bains. Et puis, on va parler des V-Coupes online sur PokerStar. On a quelques membres de la chaîne qui ont perfé. Juginho, oups, pardon, qui a fait une belle perf là, qui est pas encore dans le chat. D'habitude, mon Juju, il en loupe pas une. Peut-être qu'il va nous rejoindre un peu plus tard. Mais quoi qu'il arrive, je ne louperai pas l'occasion de le féliciter parce qu'il nous a fait une belle petite perf. Je vous montrerai ça après. Et puis, comme je l'ai dit, grande partie consacrée à Alexandra. On partira pour une quarantaine de minutes avec elle. Et pour terminer, on fera un petit tour sur le groupe Discord, sur les home games. Ce soir 21h, petit tournoi gratuit comme d'habitude auquel vous pouvez participer sur PokerStar.
venez jouer avec moi, que vous soyez novice, débutant ou professionnel, on s'en fiche, c'est gratuit, c'est de la play money. On fait ça tous les jeudis après le podcast, juste pour s'amuser. Donc ça, je vous montrerai un petit peu la procédure pour vous inscrire en fin d'émission. On démarre, je vous propose qu'on parte du côté de Bâle. On va féliciter ces brillants vainqueurs en commençant par le main event et puis ce joueur, Almir Hazanovic. Bravo Almir, franchement, ça me fait plaisir pour toi, un joueur régulier qu'on a l'habitude de voir dans les clubs en Suisse et puis dans les SPS, un joueur avec qui j'ai eu l'occasion par le passé de jouer. C'est cool, vraiment. Je me réjouis de te recroiser en live un jour pour te féliciter personnellement. Je suis sûr qu'on va se voir bientôt. Almir qui a réussi donc à vaincre ses 681 entrées. Et puis ils ont fait un deal à 3. Il a pris 36 000 francs, Almir. Donc de quoi faire encore pas mal de tournois à l'avenir. Bravo encore. Il avait été en table finale ici avec des joueurs que je connais pas trop, mais il a su tirer son épingle du jeu et puis remporter ce magnifique trophée. Je vais pas évoquer tous les vainqueurs, on va quand même s'intéresser au high roller, parce que là aussi, quelques copains qui ont fait cette table finale. Vassim, Agonit, des joueurs super avec qui j'ai souvent joué. Il y a ce joueur ici au milieu que je connais de vue, que j'ai aussi eu l'occasion de rencontrer lors de certains tournois à table. Et puis c'est ce joueur en bas à droite, Alain Fleurant, qui a gagné le tournoi, le high roller, pour 17 000 francs. Bravo à lui. Je crois que c'est un joueur qui devait être habité en France, pas très loin de Bâle, sauf erreur. Et puis au niveau du mini SPS, c'est ce joueur qui a remporté le trophée, Thomas Hernandez, qui a gagné 7 400 francs. Toutes les photos sont sur le site de 5bet, donc si ça vous intéresse, allez jeter un œil. Il y a aussi ce joueur qu'on connaît, qui est un régulier des clubs suisses, B13, Berne. Je l'ai déjà vu par là, sûrement au Léman, un peu partout. On a Félix Schneider qui a fait une TF aussi, cet influenceur allemand qui a une grosse communauté. Donc, encore une fois, un gros bravo à tous ces joueurs. N'hésitez pas, je mettrai le lien dans la vidéo si ça vous intéresse d'aller voir les résultats spécifiques de toutes ces parties. Et puis, vous dire encore que les SPS de Bâle ont changé leur date pour Campione. À la base, c'était, sauf erreur, du 7 au 16 novembre. Et puis, je crois qu'ils ont eu la très très bonne idée de changer ça parce que ça tombe en plein pendant les séries du Grand Casino Liechtenstein avec un tournoi à 1 million garanti. Donc, ça aurait été une sacrée concurrence. Je pense que c'était vraiment une bonne idée. Ça a été déplacé d'une semaine, donc ce sera du 14 au 23 novembre. On aura bien sûr le temps de revenir sur ces SPS. Je pense que c'est important qu'on continue de les soutenir. Je crois que les satellites ont déjà démarré online. N'hésitez pas d'aller faire un tour sur PokerStar. Vous pouvez gagner vos sièges pour 5,50 $. Donc ça vaut la peine. Mais encore une fois, on aura le temps de revenir là-dessus. Donc, c'était pour les Swiss Poker Series. On va pas plus s'attarder que ça. On va maintenant partir du côté des Winamax Poker Open. J'ai beaucoup d'amis qui y seront aussi. C'est le week-end prolongé. Ils attendent énormément de monde. On va retourner en plein écran. Ils ont un coverage là qui est très très sympa que vous pouvez retrouver sur le site de Winamax, avec pas mal de photos. Euh,
ça fait du bien, je trouve, de pouvoir suivre un petit peu tout ça avec des coverages de qualité, en plus des streams qui sont proposés. Je crois un tout petit peu plus tard que vous avez même la structure. Il joue 4 D1 sauf erreur ou 5, mais c'est un tournoi à 500 euros. Le main event, c'est du Six Max. Donc l'avantage du Six Max, eh ben, c'est qu'on va jouer plus de mains par heure par rapport à du full-handed. Vous voyez qu'il y a quelques personnalités quand même. Gus Hansen ici. Je crois que tous les Team Pro Winamax sont là. Et puis c'est la grosse ambiance. Ils font du beer pong. Ils font plein d'activités très chouettes. Ici, vous avez la structure pour ces prochains D1. Il y a des niveaux sympas, 200, 400, 200, 500, 300, 700. C'est pas quelque chose qu'on voit forcément partout, ça. Est-ce qu'ils ont quelques niveaux doublés? Ouais, c'est pas tout à fait doublé, mais c'est pratiquement doublé, hein. 1005, 3000, 2000, 4000, 2000, 5000. Je crois qu'ils ont un 1200, 2500. Ça, c'est pas forcément non plus des niveaux qu'on voit partout, mais il y a de quoi se faire plaisir. Vous avez le classement du D1A si ça vous intéresse. Il y a donc cette chaîne Winamax YouTube qui a été lancée. Et puis, je vous montre juste le programme. Donc, effectivement, 500 euros. Ça, c'était hier le D1A. Ils ont fait 361 entrées, 59 ITM. Donc, vous voyez, 30 minutes les niveaux, 50 000 de stack. Il y avait aussi Mystery Bounty qui se jouait à partir du mardi, je crois. Il y a de quoi faire. Aujourd'hui, ils attaquent le D1B. Et puis, à 19h, il y avait 1069 entrées. Donc, ça risque de vraiment gros. Ça va cartonner, à mon avis. Ici, vendredi, ils attendent beaucoup de joueurs. Le 1C, à partir de midi, ça commence assez tôt. Ils ont un gladiateur à 400 euros. Ils ont des satellites. Donc, franchement, si vous êtes dans le coin, si vous avez rien à faire ce week-end, moi je vous encourage à aller du côté d'Aix-les-Bains, c'est vraiment pas loin. Et puis, Main Event, il passe à 35 minutes le samedi, donc si je me trompe pas, ouais, ils ont encore un turbo le vendredi. On va surveiller ça. Il y a beaucoup de joueurs suisses qui seront dans l'arène. C'est vraiment cool. J'ai regardé hier soir avec Flavien Guénan là qui commentait avec cette personne ici que je connaissais pas à gauche. Ils ont une table streamée qui est extraordinaire. On dirait qu'ils sont dans un casino là. C'est vraiment joli comme ils ont fait ça. Je pense que ça sera encore diffusé ce soir. Ça m'étonnerait qu'ils le fassent pas en tout cas. Donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de Winamax et puis connectez-vous. Les commentateurs techniques sont vraiment très intéressants. Et puis il y a un autre site que vous pouvez suivre. Ça s'appelle Live Poker avec ce coverage, avec quelques news. Donc on va suivre ça et puis j'espère qu'on aura pourquoi pas des visages connus, des vainqueurs connus à interviewer, pourquoi pas la semaine prochaine. Donc c'est le gros tournoi actuellement. Il y a aussi Marrakech, le DSO qui se joue, mais c'est un petit peu plus loin évidemment, mais c'est aussi des super tournois. Donc ça, c'était pour les WPO d'Aix-les-Bains. Et puis avant de partir dans notre fameuse interview, on va juste faire un petit saut sur le Discord de la chaîne avec le salon ici, les performances. Et puis je tiens à féliciter Juginho, Julien Oups, pardon, qui a réussi à finir troisième sur 3180 joueurs, qui a gagné 4654 dollars dans un V-Coupe. Donc bien joué Juju. Ça va pas battre le record absolu qui est détenu d'ailleurs par Julien. On a aussi mon ami Vlad ici qui a fait quelques petites perfs. Poulfrit qui joue avec nous aussi de temps en temps les home games. 14e sur 1182, 500 dollars. GG à toi.
Et puis, je rappelle qu'on avait eu une belle perf de ce membre ici, Krusty, qui avait gagné presque 7000 dollars. Donc, si ça vous intéresse de participer à ce petit jeu, puis à venir nous poster vos performances, on a Claudio, patron, qui nous en a mis quelques-unes. On en a des sympas, franchement. On a aussi quelques perfs en live. Bon, ça, c'était au DSO l'année passée. Et puis, Juju qui avait gagné 6700 euros. Donc, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. N'hésitez pas à nous retrouver pour. Ah, mais je vous ai pas mis les. Pardon, je vais vous mettre en plein écran. Donc, on a ici vraiment un tas de chouettes résultats que vous pouvez aller les consulter sur la chaîne Discord. Là, Urich qui avait gagné presque 7000, là je vous en parlais. Et puis, Oups, pardon, qui a fait ce beau score ici au V-Coupe, 4654 dollars, magnifique. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous retrouver sur Discord, à venir mettre vos perfs. Ça peut être des perfs en live aussi, il y a plein d'onglets. Je pense que c'est sympa de partager ça avec la communauté. Et puis, bah maintenant, on va passer à notre fameuse interview. Il va juste falloir que je mette mon casque, sinon ça va être compliqué. Il y aura sûrement un petit écho. Voilà. Donc, vous dire pour cette interview qu'on a juste eu un tout petit souci durant les 2 premières minutes. Malheureusement, c'est un peu grésillé dans les réponses d'Alexandra. Euh, c'est pas trop trop grave. Je vais juste, ben voilà, vous retranscrire ce qu'on a dit. Donc, je lui demandais simplement de se présenter. Et puis, ben, elle m'a expliqué qu'elle était masseuse thérapeutique, qu'elle avait travaillé durant 15 ans dans les hôpitaux, et puis qu'elle avait fait des formations continues, puis depuis environ 5 ans, elle s'est lancée à son compte. On va juste voir son site avant que je vous lance l'interview. Elle travaille du côté de Tropical Zen. C'est un institut qui se trouve du côté de Bienne. Bien sûr, je vous donnerai le lien, mais si vous tapez Tropical Al Zen sur Google, vous allez y tomber dessus assez facilement. On va aussi parler un tout petit peu de Goldfinger. Goldfinger, c'est aussi une équipe de masseuses qui se déplacent sur les gros événements, San Remo, Marrakech. Je pense que si vous jouez au poker, vous avez sûrement dû croiser ces masseuses de Goldfinger dans lequel, eh ben, Alexandra fait partie. D'ailleurs, j'ai constaté qu'elle avait un petit diplôme, elle avait reçu un petit certif là, Alex, donc bien joué, GG comme on dit dans le poker. Je vous mettrai aussi le site de Goldfinger si jamais vous avez envie de vous faire masser du côté de Cannes ou alors à un tournoi de poker. Vous avez toutes les informations qui vous seront données. Donc je vous propose qu'on passe maintenant à cette fameuse interview. J'espère que ça ira au niveau du son. Comme je vous l'ai dit, on va simplement zapper les 2 premières minutes. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alex est dans le chat avec moi, donc on pourra essayer d'y répondre. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, c'est parti. Bonne Et je me suis interview. lancée en indépendante. Ça va faire à peu près 4 ans là quand j'ai commencé au B13. Je travaillais avant en parallèle avec l'hôpital et puis depuis 4 ans indépendante. Ouais, en fait, ça marque un petit peu ce moment où tu as découvert le milieu du poker alors. Exactement, bah, c'était grâce à un client qui venait faire des massages et qui m'a parlé du club B13 à Neuchâtel qui avait ouvert et si j'étais intéressée de proposer mes prestations de massage dans le club. Moi, je connaissais pas du tout le poker, mis à part que Patrick Bruel jouait au poker, que Kulchen a arrêté NTM pour se lancer dans le monde du poker. J'ai fait waouh, ok, mais comme j'aime pas mal les défis,
je me suis lancée dans ce challenge et puis j'ai pu, contacter les responsables du B13 qui ont, accepté, ma présence, pour les massages au B13. Donc c'était, un nouveau, un défi et je regrette pas parce que c'est un monde, différent, mais tout un autre monde que j'ai adoré, aussi faire des massages dans ce milieu-là. Est-ce que tu te souviens un petit peu de ta première expérience, de ta première soirée, quoi? Finalement, ça devait être quand même assez bizarre d'arriver dans cet environnement où, avec peut-être aussi un petit peu des appréhensions en se disant comment je vais les masser, comment je vais m'organiser, parce que faire un massage assis, c'est pas forcément évident. Tu te souviens de cette première soirée et puis de ces moments-là? Oui, effectivement, c'est pas, voilà, c'était assez, particulier comme tu dis. Surtout que j'ai un petit peu après regardé, quelques YouTube, on va peut-être ne pas faire avant d'y arriver et ce qui était impressionnant, c'est, bah, d'entrer finalement dans un monde inconnu, où il y a la majorité, d'hommes, qui sont, dans ce milieu-là et de devoir faire sa marque en fait, de devoir, OK, Faire sa place, quoi. se montrer, de se vendre. Chose qu'en milieu thérapeutique, on ne le fait pas forcément. Les gens viennent à nous, mais là, on atterrit dans un monde et OK, bon, Mhm. je suis là pour les massages et c'est parti. Et donc, bah On est là. justement, enfin déjà là, en termes de, qu'est-ce que tu pourrais noter comme différence entre masser un client justement dans ton cabinet, puis te retrouver à masser des joueurs de poker, c'est pas du tout la même pratique, si on veut bien. Non, effectivement, bah, en milieu thérapeutique, c'est beaucoup, bah, pour, les douleurs, atténuer les douleurs, ils viennent avec des choses spécifiques, tandis que là, on se retrouve, vraiment plus amassé dans tout ce qui est, bah, détente, revitaliser le corps et le mental. Bah, les joueurs, comme, tu le sais, vous êtes, énormément assis, il y a peu de mouvement, beaucoup de concentration, donc c'est vraiment au niveau, focus mental qu'on doit aussi travailler. Après, c'est très intéressant parce qu'il y a toute une autre approche en milieu, thérapeutique et Mhm. aussi, bah, la position, vous êtes assis, on doit se faufiler entre les chaises. Voilà, il y a toute une autre, Une particularité. adaptation en fait, hein. Oui. Donc j'imagine parfois quand tu vois un joueur qui lève la main pour faire appel à tes services, la première chose que tu regardes, c'est où il est positionné, quoi. Aussi, effectivement, on dit: «Waouh, OK, Comment mais tu vas on y va». t'organiser, quoi. On y va, let's go, quoi. T'as l'air assez fonceuse, en tout cas. Ça, c'est vrai que je pense que ça doit être une qualité quand on fait ce métier, parce qu'il faut pas trop se poser de questions et puis y aller, quoi. Mais, enfin, ce métier, c'est cette pratique, on va dire, hein, parce que le poker, voilà, c'est. Et puis, je pense que tu vas nous en parler, parce que c'est vrai qu'entre masser dans un club ou dans un festival, c'est aussi peut-être un petit peu différent. En 4-5 ans maintenant de pratique, je pense que tu as aussi découvert d'autres lieux, d'autres façons de faire. Donc, c'est beaucoup de choses à gérer. Si on revient un tout petit peu au niveau des joueurs, tu as l'impression que parfois on te sollicite plus à certains moments clés, quand on est proche de l'argent, ou alors quand ils ont eu un gros coup, quand ils ont gagné beaucoup de jetons, alors plutôt quand ils ont perdu un gros coup. Est-ce que ou finalement ça n'a rien à voir, c'est plutôt quand ils ont envie de se détendre un moment, et puis je sais pas à ce niveau-là si tu peux ressortir deux, trois choses, mais C'est assez variable et ça dépend vraiment les joueurs. Il y en a des fois qui vont m'appeler en me disant: «Bon, j'ai un petit stack, donc viens me masser avant que je saute». Il y en a d'autres qui seront un peu plus, focus massage au milieu du tournoi. Table finale, c'est plus rare, en tout cas pour mon expérience, c'est plus rare que les personnes prennent des massages. Après, selon où aussi les tables finales, c'est pas autorisé qu'on masse, selon les événements. En club, oui, mais les joueurs sont plus focus, à terminer leur tournoi et
plus qu'à se faire masser. Donc je dirais un peu plus dans le milieu du tournoi qu'à la fin, heu, voilà, un petit peu C'est plutôt un peu, par voilà. moi et Puis les expériences. dès qu'il y a quelqu'un qui a vu un collègue se faire masser, ça peut aussi peut-être donner envie. Mais on sait qu'on est dans un milieu aussi où il y a beaucoup de joueurs, de joueuses qui sont, on va dire, ce côté un peu superstitieux. Est-ce que tu le ressens aussi que les joueurs, voilà, parfois ils ont envie qu'on change de croupier, de croupière parce que ça va pas, et puis d'avoir un petit peu ce coup de sac, tu sais, où on va se dire, ouais, peut-être que si la masseuse elle vient, ça va aller mieux. Tu le ressens, ça, c'est quelque chose qui se manifeste quand même assez souvent pour toi. Oui, quand même et puis, autant, bah, le joueur quand, on le masse et qu'il gagne des jetons et là là, c'est vrai que souvent c'est: «Ah bah, ouais, c'est le massage». Après ça peut aussi aller dans le sens inverse, ce qui n'est pas très agréable pour nous les masseuses, c'est quand il perd, les jetons pendant qu'on le masse et là on ressent aussi, l'énergie, différente et ça peut aussi jouer contre nous en disant: «Ah, bah, c'est le massage». Mais Mhm. ça va dans l'un, voilà, l'un et l'autre, ça peut être, autant bénéfique, dans les superstitions que dans l'autre Dans côté. le côté inverse, Heu, ouais. mais en Euh, général, c'est plutôt, que ça ramène des jetons. ouais, c'est mieux comme ça, hein, c'est clair. Euh, Toi, tu connaissais les règles un petit peu en démarrant, parce que c'est vrai que quand peut-être c'est plus facile aussi de comprendre ce qui se passe quand tu es derrière quelqu'un qui joue, hein, de comprendre un petit peu l'action, les règles et tout ça. Maintenant, Ouais. ça fait 4 5 ans que tu es là-dedans. Au niveau du jeu, est-ce que tu le comprends mieux? Comment ça se passe pour toi? Alors je connaissais vraiment pas du tout les règles. Heu, c'est drôle parce que certains joueurs au début venaient me parler, bah, de leurs coups, de leur, de ce qu'ils ont perdu, des cartes et moi, aïe, ah, mmh OK, ouais, mais non, je comprenais pas. Et je me suis dit: «Oh là là». Parce que je pense que je comprends et j'ai dit: «Non, mais en fait, je connais pas» et petit à petit, c'est vrai que on tourne beaucoup dans les tables, on regarde, on comprend et je l'ai un peu plus compris sans forcément apprendre vraiment le jeu du poker, que je trouve ça aussi bien de pas tout connaître ou de voilà, j'aime regarder le jeu quand voilà, quand vous jouez, mais pas forcément comprendre tout. Ça me met aussi un peu en retrait pour le massage et pour, voilà, pouvoir vraiment rester focus massage et non en train d'essayer de comprendre le jeu. Mais les réactions des joueurs, ça oui, Mhm, plus que le jeu en lui-même. De me mhm, dire: «OK, je sais que, bah, voilà, quand ils vont perdre le jeton, ils vont pouvoir être un petit peu plus, agacés, donc peut-être ça va se retourner contre nous, les masseuses et pas le prendre sur nous». En essayant vraiment de comprendre, le joueur, ses réactions, pendant qu'on le masse ou avant ou après, que voilà, c'est vraiment au niveau du jeu et pas de nous, comme masseuses. Ça, c'est ok. important aussi de comprendre pour, savoir aussi comment réagir ou comment la personne réagit envers nous. De se mettre une barrière Mhm. un petit De peu et rester un peu ça détaché de tout ça, quoi. Hmm. voilà. Alors, c'est vrai que c'est un milieu où on va beaucoup se raconter les coups, notamment, ben, c'est clair, on appelle ça ces bad beats, ces coups de poisse. Et puis, je crois qu'il n'y a pas un endroit dans le monde où on joue au poker où tu n'entendras pas des joueurs raconter leurs mésaventures. Mais c'est clair que, voilà, je pense que c'est une bonne idée de rester un petit peu détaché de tout ça. Puis, j'imagine qu'il faut pas avoir peur de leur dire que enfin, tu connais pas forcément tout ça euh, pour gagner un peu du temps. Mais si maintenant tu devais ressortir ben voilà, les qualités qu'il faut pour exercer dans ce milieu, Intéressant. si on te pose la question, tu dirais, ben voilà, qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour se lancer là-dedans? Avoir, un fort caractère, bah, ne pas avoir peur, être, ambitieuse, voilà, de vouloir, découvrir, et toujours, apprendre aussi, heu et sortir, on va dire, de des choses, classiques. Mhm. C'est un Ouais, domaine vraiment.
où finalement on va rencontrer énormément de personnes différentes, hein. En tout cas, moi, c'est vrai que en jouant, tout à coup, je vais retrouver un acteur de cinéma, un footballeur professionnel, un médecin. Enfin, ça peut vraiment déboucher sur de sacrées rencontres. Mais après, on a vraiment toute la société qui est là. Donc, c'est vrai que j'imagine qu'il faut aussi, surtout en tant que masseuse, parce que voilà, comme tu l'as dit, c'est un milieu très masculin, de pas avoir peur de fixer tout de suite ton cadre à toi, Et- quoi, avec tes codes, tes limites, et puis de se faire, entre guillemets, un peu respecter. Je pense que ça, c'est aussi important, quoi. Bah, ça c'est sûr, vraiment, d'où je dis avoir un fort caractère, ça représente assez ça, mettre ses limites, rester bah, comme vous les joueurs, focus dans ce qu'on fait. Donc, on est là, on vient masser, on se fait sa place tout en étant dans le respect du joueur. On va voir plein de monde en même temps, donc d'un coup, on sera sollicité de partout. Plusieurs, Mhm, comme, tu dis, personnalités différentes, classes sociales différentes, heu, bah, aussi les joueurs, pros, heu, des voilà, des comédiens, des artistes qu'on peut des fois côtoyer et de rester comme vous en mode face poker, mhm, un joueur comme un autre, je masse et voilà, mhm, je dirais presque être imperturbable. mhm, Ou voilà, il faut avoir, bah, on fait un peu un jeu comme vous aussi d'être face poker, mhm, mhm. rester focus et garder notre objectif de pourquoi on est là. Donc j'imagine en Suisse, ben voilà, souvent tu travailles seul, hein, tu me dis si je me trompe, mais tu as plutôt l'habitude ben voilà, d'être du côté de Bienne, station, je t'ai vu à Berne aussi, ben B13. Je sais pas si tu as eu d'autres expériences avec des clubs en Suisse ou ça reste plutôt condensé dans ces régions-là. Je suis aussi également été au Léman, Ou Léman, ouais, Lausanne, à Lausanne. Liège, à Bâle. Ok, Heu, c'est des tournois en Suisse allemande qu'ils organisaient l'été en forêt. ok. Hem, le nom et ça me revient plus, c'était vraiment des tournois d'été, en forêt en Suisse allemande C'était pas dans des aussi. salles normales, quoi. Ouais. Ils louaient un chalet dans la forêt et puis ils faisaient que des tournois d'été. D'accord. Heu, Donc, en Suisse, tu es habituellement plutôt seul. T'as pas de collègues en Suisse ou de masseuses que tu connais qui font la même chose que toi? Ou est-ce que ça t'arrive des fois de te retrouver en Suisse avec d'autres masseuses? alors en Suisse, non. Moi, bah, quand je vais dans les clubs, je suis seule. Il y a pas énormément encore de monde pour que je puisse, on va dire, agrandir l'équipe, qu'on soit plusieurs. Un jour peut-être, oui, mais là, c'est vrai que je vais seule dans les clubs. Il y a également des masseuses en Suisse qui font casino. Heu, il me semble celui de Bâle et aussi au Swiss Poker Series. À Elles Montreux? ont aussi également massé, mais j'ai jamais été en contact avec elles, Mhm. voilà, pour, peut-être collaborer dans les autres événements qu'elles font en Suisse où il y a plus de joueurs. Mais sinon, je n'ai jamais rencontré en Suisse, des masseuses. Parfait. Donc là, on a parlé un peu des clubs. Et puis, je sais aussi que ben, tu as une expérience dans les festivals, un peu aussi à l'étranger. Donc, ben, c'est intéressant de savoir comment tu es arrivé à graver les steps, si on veut bien, à pouvoir aussi vivre ces moments dans des environnements un peu plus grands, avec une organisation voilà, on va dire encore plus pro sur presque des circuits voilà, plus professionnels. Comment t'as pu t'initier là-dedans, quoi? Bah, grâce, aussi au club du B13 que vous voyagez pas mal aussi, certains d'entre vous pour, d'autres tournois et j'ai eu l'opportunité de venir sur, Saint-Rémy où par la suite j'ai pu, connaître, bah, justement des masseuses qui vont, à Saint-Rémy, l'équipe de massage Goldfinger, de Cannes, la Côte d'Azur et puis, par la suite on a pris contact
pour que je vienne, aussi masser dans leurs événements comme j'étais masseuse en club de poker en Suisse et que c'est quand même un milieu, un monde, heu, rare, on va dire, où il y a des Mhm. massages donc voilà, bah, on s'est contactés et puis, bah, j'ai dit que au lieu de venir moi toute seule masser, est-ce qu'on pourrait collaborer et puis que j'intègre l'équipe et puis qu'on puisse, voilà, aller dans le bon sens de collaboration au lieu d'être dans, on va dire, dans la concurrence. On est Mhm. toutes là pour faire la même chose, le même, objectif, voilà, pouvoir masser et puis, ça a roulé, on s'est super bien entendu avec Johanna Castillo et du coup, j'ai eu la chance d'intégrer également, son équipe pour, pouvoir voyager dans d'autres mandats. Ça doit être un Donc, sacré à soulagement, hein, Sanremo je pense, quand tu te rends compte que tu es accueilli plutôt que tu es mise de côté, parce que comme tu l'as dit, je pense que ça reste un milieu où il y a de la concurrence. On voit ton beau sourire là, tu devais être chouette, ça devait être un chouette moment d'avoir eu cette réponse positive et puis qu'on te prenne avec eux, enfin avec elle dans l'équipe, quoi. c'est ça. C'est vrai que, bah, moi, je suis quand même quelqu'un qui est tout le temps dans la collaboration. Après, justement, déjà, bah, entre filles, masseuses, ça peut être compliqué. Et puis là, j'ai été super bien accueillie et bah, la collaboration continue. Donc, bah, j'ai pu faire, c'était l'IPO à San Marrakech, le WSOP, qui est un énorme événement. Donc, déjà d'avoir pu voyager grâce aussi à ce que je fais, c'est magnifique et d'être dans une équipe super top, où on s'entend, où on est là pour masser, mais également dans la bonne ambiance, puis de voilà, qu'ils accueillent la petite Suisse dans leur équipe, pour pouvoir, faire des tournois grands, c'est top et prochainement, on sera à San-Remo pour, le WSOP également en novembre, décembre, du 20 décembre au 20 novembre au 1er décembre. Parfait. Ben, on Donc, aura, cette normalement, OK. j'y serai aussi pour ce tournoi quand même vraiment important dans le calendrier. Euh, alors, donc tu fais partie de l'équipe de Goldfinger, c'est ça? Et puis, est-ce que, à part donc San Remo et Marrakech, tu as eu d'autres lieux, d'autres occasions à l'étranger de travailler, seul ou avec Goldfinger? Alors je suis partie à un événement, à Strasbourg, le WIPT Dynamax, où ils font plusieurs, circuits, offerts et puis après les gagnants, ils gagnent un ticket pour un tournoi Winamax. Alors comme en France, les massages c'est interdit, moi ils m'ont dit que je pouvais, aller. J'avais proposé mes prestations, ils m'ont dit qu'il y avait pas de souci, mais en massage assis, avec la chaise de massage assis en dehors des tables. Hmm. Comme un massage en entreprise quand, toi qui es du milieu, tu connais quand on va avec nos chaises de massage Mhm. assis. Donc j'ai pu aller, à Strasbourg également. C'était aussi intéressant de voir tout un autre jeu, c'était des joueurs amateurs, voilà, et eux, ils voulaient gagner le ticket, donc c'est j'ai eu quelques massages assis, mais beaucoup pour le staff, qui était Hmm. là de Winamax, que je remercie Mhm. également, Christophe Miller aussi qui était là, un coach, mental. Voilà, qui m'a soutenue parce que, bah, il a vu que c'est pas comme en table de poker où là, les joueurs ils prennent, là c'est des amateurs, ils se que: «C'est quoi ça?» Voilà. Ah, Il m J'étais un petit peu plus, sur le côté et ça, c'est aussi encore une expérience différente, mais c'était génial. On apprend toujours de chaque expérience et on connaît d'autres milieux, des joueurs différents, que ce soit amateurs ou pro, ça change également dans les clubs ou dans des festivals, comme ça. Donc ouais, justement, c'était est-ce que intéressant. tu vois une grosse différence, toi, entre ben voilà, ce milieu un petit peu amateur et puis ce circuit professionnel? Quelque part, qu'est-ce qui te saute aux yeux quand tu changes d'environnement comme ça? Peut-être, ben voilà, quand tu arrives sur ces festivals, c'est quand même un peu plus impressionnant. On le voit en termes d'organisation, mais au niveau des personnes, est-ce que ça change vraiment ou pas tant que ça? Hem, alors oui, dans le sens où déjà on est plus de masseuses et moi j'ai tout le temps, bah, je masse seule dans les clubs, donc là on est plus de masseuses.
mais il y a également plus de monde. Donc, ce qui peut être impressionnant, c'est vraiment d'arriver dans une salle où il y a 600, 700, 1000 personnes et on se dit: «Oh là là, OK». On sera au milieu de toutes ces personnes, tous ces joueurs, on ressent énormément les énergies. Je ressens beaucoup, donc ça peut, vite, nous prendre. Donc on doit vraiment, se protéger, entrer vraiment, libre dans les tournois, circuler dans les tables et puis finalement, tout ce monde, ça se disperse. On fond dans les joueurs, dans la masse. On va dire, on marche et tout. Voilà, c'est vraiment ce côté plus, je dirais dans l'énergie, qu'il y a vraiment énormément, bah, de monde et puis, les personnes qui ressentent beaucoup l'énergie, on ressent beaucoup ça, Mhm, mais c'est très positif aussi. De se dire: «Waouh, tout ce monde, OK, maintenant, mhm. c'est à nous aussi d'apprendre à gérer, d'être là» et puis, chaque personne, chaque joueur, quand on le masse, on est avec le joueur. Qu'il y ait 1000 personnes ou qu'il y en ait 20, on masse pour le joueur. Donc, C'est vrai que réussir à faire abstraction de la foule. sur ces gros festivals, c'est pas rare qu'on, en tant que joueur, hein, on joue parfois 10, 12, 14 heures de poker. Ça fait aussi des longues journées pour toi, pour vous. Euh, Bah, comment tu gères ça? Est-ce que c'est aussi, ben voilà, moi je sais ce que c'est que de faire un massage, franchement. Déjà après une demi-heure, c'est assez physique. Suivant les dos que t'as, en plus, c'est pas toujours évident. Chacun a sa morphologie, etc. Il y a des personnes qui vont prendre aussi plus d'énergie ou plus d'effort, entre guillemets, à masser. Comment tu gères cet aspect temps, toi, d'ailleurs, dans ce genre d'événement, quoi? Oui et bah, effectivement, ça demande beaucoup d'énergie, puis on marche beaucoup, on énormément. Vous êtes assis 15 heures, nous on est debout 15 heures Mhm, pendant les tournois, plus on masse. C'est vrai que quand on sur le moment, moi je ressens pas la fatigue, au moment où je masse, c'est vraiment aussi d'apprendre à se protéger. Donc vraiment, malgré la foule, le monde qu'il y a, voilà, on sait qu'on se met vers le joueur, OK, on s'ancre et on masse. C'est vraiment une protection, ça que c'est important. Le temps qu'on a de libre, vraiment de se reposer un maximum, tout en, bah, de s'automasser, c'est hyper important, et même se positionner correctement malgré qu'on n'a pas beaucoup de place autour de la personne, toujours penser à se positionner. Après autant de temps de circuler entre les tables, masser, être à genoux, se relever, être sur les mhm. côtés. Alors il y a une ergonomie aussi à tenir pour nous et ça, c'est important et pas l'oublier, en fait, pour qu'on puisse aller le plus loin possible, masser le plus, heu, sans se blesser nous-mêmes. Ouais, Donc ça c'est important. Tu te souviens du plus long massage que tu as dû faire? Ou alors, ouais, quelque chose un petit peu particulier, d'insolite, quelques anecdotes que tu pourrais nous donner par rapport à ces 4 5 ans d'expérience dans le milieu du poker. oui, 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 alors c'est vrai que, au début, ici, en Suisse, moi, je commençais, j'avais fait mon petit format de massage, alors, je faisais des prestations 10 minutes, 20 minutes, donc j'étais habituée aux petits massages et puis même après certains, clients qui me demandaient, 1 heure, je me disais: «Oh là là, c'est long», mais en fait non, une fois qu'on masse, le temps il passe et que ce soit 10 minutes ou 1 heure finalement, on remarque plus trop, la différence une fois qu'on est prise. Moi, en tout cas, quand je suis prise dans le massage, je peux continuer le massage et finalement, il y a toujours de quoi travailler les tensions, masser. Après oui, c'était dans un grand c'est une anecdote dans un grand événement comme je disais, avant. C'est un tournoi, extérieur, Marrakech, voilà, où il y a des artistes, des comédiens, humoristes et qui nous appellent pour un massage et là, on se dit: «OK, ouh, je suis confrontée en vrai à ça», donc au début, on a un peu chaud, un peu on se dit: «Ah» et puis en fait, bah non,
c'est un joueur comme un autre, donc pourquoi te mettre la pression? Tu vas masser, il a besoin d'être massé pareil qu'un autre joueur. Mais il y a le tu le OK, bon et c'est parti. Mhm. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de se dire: «Bon, on est confronté parfois à des moments, quand c'est en thérapeutique, on sait le client qu'on a et tout ça. Là, on ne sait pas qui on massera. On arrive, on ne sait pas qui nous demandera des massages, qui on devra masser, mais rester professionnel, focus sur l'objectif et puis vraiment prendre le voilà, chaque joueur masser, de manière, ouais, professionnelle et sans être perturbé. Mhm. Donc ça, c'est le top. C'est vrai Mais que c'est toujours «Oh, qu'est-ce qui se passe?» Mais tu OK, as on eu y va. beaucoup de personnalités, si on veut bien, sans forcément les nommer, mais des personnes connues. Ça arrivait souvent que tu aies à amasser des gens qu'on voit, ben, que ce soit à la télé, des chanteurs, chanteuses, enfin des gens, ben, des personnalités. Dans ces grands festivals, tu le remarques souvent, ça? Oui, oui, bah, autant on les voit, bah, dans les salles ou des joueurs pros, mais qui sont connus dans le monde du poker. Mhm. Donc c'est aussi, waouh, OK, bah, faut aussi pouvoir les masser et faut rester finalement, bah, professionnel, bah, faire comme pour tous les autres joueurs, on fait toujours de notre mieux, heu et mais oui, côtoyer, bah, ce monde-là et puis, oui, des personnes connues aussi. Donc Mais comme tu dis, ça reste un dos, quoi. Donc, ça reste on est là pour masser professionnellement et puis, rester, rester heu, propice. Au niveau de la durée, est-ce que tu te souviens de ton record de durée dans un massage? oui, 1h40. Là, Une heure pour l'instant, quarante. j'aimerais faire quand même, hein, donc prochain objectif, je veux atteindre 2 heures de massage. S'il Ok. vous plaît. 3 les 2 heures, Ouais, 2 heures. OK. 2 heures sur un Ah, deux. chaque fois on évolue dans nos objectifs, hein, donc voilà. On a aussi Deux un heures. mental, Uhum. OK. Ouais, chapeau, parce que bah moi, je suis aussi un adepte des massages. J'aime beaucoup me faire masser, mais alors je fais ça en dehors du poker, en dehors du travail. En général, je fais des massages d'1 heure et demie et chaque fois, je les félicite parce que déjà tenir 1 heure et demie sur quelqu'un, d'autant plus que on a enfin, quelque part la chance de pouvoir faire d'autres parties que le dos ou la nuque. Tu vois, en 1 heure et demie, tu peux faire les jambes, les pieds. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Alors que là, vous êtes quand même toujours obligé de rester sur le dos, les épaules, la tête. Peut-être tu fais un peu le visage, je sais pas, le crâne, les bras. Mais c'est vrai que pour faire 2 heures sur ces parties-là, après, je pense qu'en tant que joueur, le temps passe de toute façon assez vite. On se rend peut-être moins compte de tout ça, mais pour vous, j'imagine quand même que c'est pas évident. Donc maintenant, ben, petit coup de pub pour tes collègues, peut-être de Goldfinger. Là, est-ce que si toi tu devais te retrouver à une table de poker, tu aurais envie que qui c'est que tu choisirais comme comme masseuse pour s'occuper de toi? Hem, bah, toutes. J'en profiterai pleinement de chacune et elles sont top. Pour commencer, je prendrais Johanna Castillo qui voilà, qui m'a fait intégrer aussi leur équipe. Donc voilà, de pouvoir me faire passer par elles, mais par toutes parce qu'elles ont toutes leurs qualités, leurs dons, voilà, elles sont au top. Donc Ça vous arrive de vous je masser jouerai un petit longtemps peu pour me faire masser par entre vous? chacune d'elles. Pardon? Est-ce que ça vous arrive de vous masser après des journées de poker, de vous faire un petit soin aussi entre vous quand tout ça s'est terminé ou vous n'avez pas vraiment le temps? Ouais, je pense qu'on a juste plus envie de masser une fois qu'on a Ouais, je terminé. comprends. Parfait. Écoute, on a déjà bien fait le tour. Donc, tu nous as dit au départ que tu connaissais pas trop les règles. Est-ce que
aurais quand même envie d'apprendre tout ça et si oui, si un jour tu avais envie d'apprendre le poker, tu aurais des joueurs, des joueuses avec qui tu aimerais travailler? Euh, alors, oui, bah, moi, je pense que déjà, je pense pas que je voudrais une fois vraiment apprendre, comme je dis, pour rester vraiment dans ce côté un peu plus En retrait? extérieur. Après, euh, plus- ouais, prendre un coach bah, plus ouais, mental, sportif, une fille, pardon, hein, messieurs, mais prendre ouais, une coach peut-être fille, je pense que c'est important. Pour ce côté, il y a peu de joueuses et vraiment de se dire, OK, la force aux femmes aussi dans Ouais, je dans le comprends. monde du poker, sans être féministe pour autant, mais je pense que je choisirais ouais, une fille, C'est quelque coach chose qui fille. est aussi assez surprenant, en tout cas pour moi qui suis dans ce milieu depuis beaucoup d'années, de voir autant peu de femmes, malheureusement, dans le milieu du poker, de joueuses. Est-ce que, bah déjà, d'une part, ça te surprend qu'il y ait autant peu de femmes ou finalement ça te surprend pas plus que ça? Bah, ça m'a surpris vraiment au début. Je me suis dit, mais waouh, je pense que, ouais, je peux compter le nombre de femmes que j'ai vues, à part dans les grands événements, il y en a un peu plus, mais dans les clubs ici en Suisse, il y a très peu de femmes, et même on va dire, ouais, dans des grands événements, il y en a quand même très peu comparé à tout le monde qu'il y a. Mais ouais, c'est surprenant. Pourtant, je pense que stratégiquement, on a un pouvoir qui peut être aussi fort dans ce milieu-là. Mhm, Et c'est dommage qu'il y en ait peu, mhm. je trouve. Faudrait Bon, vraiment, ouais, propager vraiment les joueuses qu'elles, à chaque fois, ouais, qu'il y en ait un peu plus qui jouent. en tout cas, c'est Et quelque chose que je vais essayer, excuse-moi, c'est quelque chose que je vais essayer d'élucider en donnant aussi la parole un peu aux joueuses par rapport à cette question-là, parce que c'est vrai que c'est un peu une interrogation. Au niveau plutôt professionnel, si on veut bien, est-ce que c'est différent de masser une joueuse ou un joueur ou finalement, ben, comme on l'a dit avant, ça reste des dos et puis il n'y a pas tellement de changements à ce niveau-là? Au niveau du massage, non, à part les cheveux qu'on se prend les cheveux dans les mains, à part ça, il y a pas de différence. Heu, mais moi, j'ai pu masser, très peu de femmes, et quand il y a une, joueuse qui m'appelle pour masser, je suis contente parce que je me dis: «Ah OK, c'est chouette, on est aussi là pour les masseuses, pour les joueuses, pas que pour les joueurs». Et parfois il peut y avoir ouais, peut-être cette image qu'on va juste masser ou c'est pour les joueurs, mais non, on est vraiment là à titre thérapeutique pour masser des joueuses, et quand il y en a une qui nous appelle, on se dit: «Waouh, c'est chouette». Heu, voilà, elle me prend vraiment professionnelle pour masser, et heu et c'est top. Mais sauf qu'il y en a moins, du coup, on en masse moins. Mhm. Voilà, les joueuses aussi, on est là pour les Ben joueuses, oui, pour faut pas masser. oublier. Parfait. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être ton meilleur souvenir avec le poker? Qu'est-ce qui te vient en tête quand en ces 4 5 années-là de travail? Heu, il y a quand même beaucoup parce qu'il y a toujours, ouais, des choses qui font rire, des paroles, c'est un monde très joueur, donc on va aussi beaucoup nous titiller, nous, comme masseuses, des fois, bah, on faire des blagues, que on se dit: «Mais est-ce qu'il faut que je rie ou est-ce que» OK, faut quand même avoir un bon, comment dire? Un bon, heu, je trouve pas le mot, La répartie, heu quoi. oui, voilà. Après, il Mhm, y a vraiment beaucoup de choses, ouais, à redire. Vraiment une chose à retenir, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, qui te viennent en tête, heu, quoi.
en tête. Puis au On niveau peut toujours des endroits, est-ce que tu as un coup de cœur particulier pour un festival, un club ou voilà, quelque chose qui, si tu devais donner un conseil à un joueur, ah, va là-bas parce que ce serait où finalement? Après, les coups de cœur, c'est, voilà, comme je dis, le B13 qui m'a fait connaître ce monde-là. Les clubs en Suisse qui m'ont accueilli également, et aussi, on va dire, ouais, les clubs coup de cœur, ouais, les clubs favoris aussi, parce que c'est là que j'ai pu grandir aussi. Les tournois internationaux, Mhm, euh, Saint-Rémy et Marrakech, c'est complètement différent. Les deux sont à faire, je pense, une fois. C'est Marrakech aussi, le côté soleil, plus festif, et aussi, selon les événements, des enjeux plus grands, hein. mhm, Mais c'est top, c'est non-stop, c'est ouvert tout le temps. C'est ouais, c'est vraiment toute une autre énergie. San-Remo, très classe, très beau tournoi, beau casino, une ville, aussi très plus calme que Marrakech, bien sûr, mais très belle. mhm. Heu, voilà, je conseille d'aller aux 2. Pour vous qui êtes joueur, même autour du poker, c'est aussi des endroits magnifiques à profiter. À visiter comme ça, ouais. Et puis, bon, maintenant aussi, je pense qu'on te parle d'endroits que tu n'as peut-être pas encore eu l'occasion de découvrir. Est-ce qu'il y a des lieux qui sont un peu comme ça dans ta tête que tu aimerais découvrir que tu n'as pas encore eu l'occasion de faire? Bah, un jour, peut-être Las Vegas, quand même, Ça reste. aussi, hein, mais on sait jamais. Ouais, c'est vrai que Comment Las Vegas, c'est aussi pour les joueurs, je pense pour beaucoup d'entre eux, ça reste une destination mythique. Après, j'imagine que c'est pas forcément toujours évident, suivant le pays, suivant les autorisations, faut quand même bien se renseigner. Il me semble qu'à Vegas, il y a des masseuses, en tout cas, ou des masseurs, mais d'ailleurs, est-ce que ça existe des masseurs? Moi, il me semble pas que j'en ai vu souvent sur les festivals. Est-ce que tu as déjà croisé des hommes faire des massages? alors j'ai jamais croisé non plus d'hommes. Je sais qu'il y en a, qui massent, j'avais pu voir, voilà, sur des événements sur YouTube, des fois quand je regarde des tournois. En vrai, j'ai jamais pu côtoyer un masseur. Bon, Donc, faut pas que je me lance dans ce milieu, alors j'aurais peut-être pas beaucoup de travail. Mais écoute, super Alex. Et on va terminer bientôt. Là, j'ai encore peut-être quelques questions par rapport à toi. Donc, tu nous as dit que tu travaillais dans un cabinet. Je vais mettre évidemment, si tu le veux bien, ben, pourquoi pas le lien hein, dans la vidéo. Comment on fait pour venir chez toi, pour prendre des rendez-vous? Comment ça se passe? Si on veut un massage en cabinet, quoi. alors, moi, c'est ma salle de massage, elle est à Bienne. Mhm, Je pense, c'est sur, bah, sur rendez-vous. Après, je mettrai le lien, mhm, Tropical Zen Institute. Vous pouvez trouver sur, Google. Vous mettez Tropical Zen Institute et puis, là, il y aura mon numéro de téléphone. Donc moi, je suis pas très, technologie pour mhm. l'instant, donc l'agenda en ligne, c'est moi. Donc prendre rendez-vous par, moi directement, je vous répondrai personnellement, voilà, et à ce côté d'échange, Qui est non important virtuel, pour toi, quoi. Mhm. donc voilà, ça passe par moi, n'hésitez pas. Vous retrouverez le lien sur Tropical Zen Institute, et puis vous pourrez me contacter. Également pour, les massages, comme j'ai dit, dans les clubs que je masse en Suisse, d avec, Queen Poker Massage, Voilà, bonjour. parfait, on voit bien. Ouais, Ça va? ouais, très bien. T'as une petite carte de fidélité, alors, c'est ça? J'ai une carte de fidélité. Après les 10 massages, ça compte par 10 minutes, je tamponne, mais si vous prenez, 2 heures, je tamponne tout. Non, sinon, j'arrive à mon objectif 2 heures. Donc je tamponne, si vous prenez 30 minutes, je tamponne 3 fois. À la fin, il y a 10 minutes à faire Super. et les voilà, là, c'est sur, Instagram
Queen Poker Massage. Ok, on peut te suivre aussi sur Instagram. Bah, je mettrai les liens Ah, dans la vidéo pour les personnes qui souhaiteraient te contacter. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter encore pour l'avenir si on devait te souhaiter encore quelque chose dans ce milieu pour la suite, ce serait quoi? bah, comme je dis aux joueurs à la fin de chaque massage, good luck. Super. Bah écoute Alex, on va te souhaiter bonne chance pour la suite. Je te remercie en tout cas beaucoup pour ton temps, pour nous avoir fait un petit peu voyager dans ton univers. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir faire ça, cette première interview aussi pour moi. Donc on te revoit, je crois, de toute façon dans les clubs en Suisse. Comme tu nous l'as dit, San Remo fin d'année, novembre, début décembre, je crois, pour le WSOP. Et puis, bah, si jamais tu es ailleurs, de toute façon, on peut te suivre sur Instagram. Ton actualité, elle est facile. Je pense que en suivant ton compte, on sera au courant de tout ça. Voilà, exactement. Super, Super, merci. avec C'est gentil. plaisir. Super, je te remercie. Et puis, je te souhaite alors une bonne fin de journée. On se revoit bientôt. Et puis, tout le meilleur pour la suite. Bye bye. Allez, Et voilà, et voilà, on se retrouve en direct. Après cette petite interview, j'espère que ça vous aura plu. Ouais, pour moi, c'était une première de faire cette interview à distance. J'avais déjà eu l'occasion d'avoir un invité ici à côté de moi. C'était peut-être un peu plus facile au niveau du son, tout ça. J'ai encore des choses à apprendre. D'ailleurs, j'aurai une petite formation avec un copain qui va essayer de me faire gérer ces notions le mieux possible. Mais vraiment très content d'avoir pu donner la parole à Alex, quelqu'un voilà, qui est toujours souriante, toujours avenante, présente, qui est aussi là quand il y a des fois des petits moments de blues, parce que voilà, comme elle l'a dit, elle connaît pas forcément les règles et tout ça, donc ça m'a beaucoup fait rire quand elle a dit que les joueurs venaient un petit peu leur raconter des bad beats. Euh, ça, ça fait partie un petit peu du truc, mais je vais essayer de redonner bah, voilà, la parole à d'autres acteurs de ce milieu. On va un petit peu creuser qui c'est qu'on pourrait inviter, etc. Essayer de mettre un petit peu aussi le poker suisse à l'honneur. Et puis, bah, je compte sur vous aussi et aux joueurs pour gagner des tournois, que je puisse un peu vous inviter. On n'est qu'au début, donc il y aura encore pas mal de rendez-vous. Et puis, donc on arrive gentiment à la fin de cette émission. Je vous rappelle que tout à l'heure, on a notre tournoi home game gratuit que vous pouvez jouer avec moi. Je vais jouer à 21 h, donc si ça vous tente, vous pouvez aller sur PokerStar. Je vais juste regarder dans le lobby s'il y a des gens qui sont inscrits. Il faut qu'on soit deux en tout cas. Si vous ne savez pas comment faire, allez sur ma page Twitch, dans la bio, il y a tout qui est expliqué. Est-ce que j'ai ça quelque part? Ouais, je vais juste vous montrer ça encore. Donc, quand vous êtes... Il faut juste que j'enlève deux, trois trucs. Quand vous êtes sur ma page Twitch ici, vous pouvez déjà rejoindre le groupe Discord. Simplement cliquer sur l'icône. Et puis pour les home games, vous avez les codes d'accès. Tout simplement, quand vous allez sur PokerStar, en haut à droite, vous avez cet onglet Home Game. Vous pouvez cliquer là-dessus et puis vous avez le lobby qui s'inscrit, le tournoi qui démarre dans 26 minutes. On aura un petit peu de délai pour les late reg. Donc si vous voulez venir jouer, vous êtes les bienvenus. Et puis sinon, j'essayerai pourquoi pas de faire un petit V-coupe s'il y a quelque chose qui se présente ce soir. Sinon, je ferai le montage de la vidéo, ça ira aussi très bien. Il y a, comme je l'ai dit précédemment, les Winamax Poker Open qui seront diffusés aussi en live. Dans les derniers petits divers, je veux aussi peut-être féliciter Mathieu Chauffardet qui a remporté la première série des festivals là où Liechtenstein, on en avait parlé. Il a remporté le tournoi à 300 francs avec ses 300 000 garanties.
il a gagné quand même 50 000 francs, 50 570 francs pour être précis. Ils ont fait un tout petit peu plus que 1000 entrées. À un moment donné, voilà, 1003 entrées ici. Je me demandais si tout à coup ils allaient avoir un peu d'overlay, mais au final, ça c'est quand même, ils ont quand même atteint la garantie. Et puis, bah, vous dire aussi qu'actuellement, il y a Marrakech qui joue. Et si vous aimez les tournois Deep Stack Open d'Unibet, vous pouvez aussi suivre le stream en direct du casino là, de Marrakech. Sur YouTube, ça s'appelle ben, tout simplement Casino de Marrakech. Je crois que là, ils sont en tape finale du high roller. Donc, si ça vous intéresse, il y a de quoi faire. Et puis, ben, de mon côté, je crois qu'on a fait le tour. Dans 24 minutes, je serai de nouveau en ligne pour ce petit tournoi. Si ça vous tente, on le fait. Sinon, tant pis, il n'y a pas de souci. Regardez du poker, c'est le plus important. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine. Avant que je quitte, parce que j'ai failli oublier là. Évidemment, quand on a terminé l'interview avec Alex, c'est là qu'elle m'a dit: Ah, j'ai oublié de te dire un truc, j'ai une super anecdote, quelque chose qui m'a vraiment plu dans le milieu du poker. Ça m'est pas venu tout de suite à l'esprit. Il faut que tu en parles pour moi parce qu'on sera plus en direct. Et c'était un super souvenir qu'on a eu parce que à l'époque, on était parti du côté de Rosvadov avec un car. Tous les joueurs c'était du B13 qui avait organisé ça. Et puis, ben, Alex, elle était venue avec nous. Et puis, malheureusement, elle n'avait pas pu faire de massage, mais on lui avait payé, on s'était cotisé pour lui payer le tournoi Ladies. Je me souviens plus combien c'était le buy-in, mais peu importe. Et puis, elle avait eu cette première expérience. Alors, elle avait une formation vite faite de poker, quelles étaient les combinaisons gagnantes, etc. Et puis, elle m'a dit qu'elle avait été vraiment beaucoup touchée par cette... Ouais, ce petit cadeau offert par ben, les joueurs, et puis elle s'est retrouvée là avec des coupes de champagne partout dans des sièges magnifiques VIP. Je me demande si ça n'avait pas été streamé, tout ça aussi. Je me souviens bien, ça avait été drôle de regarder. Je crois que c'était Maureen qui l'avait coaché vite fait. Et puis, voilà, dans ses souhaits, elle m'a dit aussi ben, que ça lui ferait plaisir un jour, pourquoi pas, de masser sur un SPS à Montreux, à Bâle, peu importe, parce qu'il y a beaucoup de joueurs, c'est vrai, qui lui demandent pourquoi elle était pas là dans les derniers événements. On va essayer de regarder avec Daniel Duton, peut-être avoir un petit coup de pouce pour elle, parce que ça serait chouette de la voir aussi ben, dans ces événements majeurs qui se jouent en Suisse. On va faire de notre mieux pour qu'elle puisse venir faire ce travail dans des festivals en Suisse. Ça paraît assez évident, et puis ça paraîtrait même logique qu'elle puisse masser des gens qu'elle a l'habitude de voir dans les clubs. En tout cas, ben, on va voir un petit peu au niveau des règles comment on peut s'arranger, mais ça serait chouette de l'avoir un jour. Espérons que ça se fasse. Voilà pour aujourd'hui. Je vais pas vous parler du Monarque là, qui est, je crois, en train de se faire un petit peu défoncer au niveau du cash game, du live cash game en Corée du Sud. D'ailleurs, j'ai pas trop suivi, mais je sais pas combien de millions il a déjà perdu là depuis qu'il a commencé son histoire. Je crois il a plusieurs adversaires jusqu'à présent. Il me semble qu'il a jamais gagné un seul combat. Donc, on en parlera peut-être dans une prochaine émission. Et puis, si vous allez jouer du côté d'Aix-les-Bains, good luck. Gagnez quelque chose, que j'ai quelque chose à raconter la semaine prochaine, ça serait cool. Je vais essayer de vous suivre, de regarder un petit peu tout ça. Et puis, encore une fois, si vous avez des questions, rejoignez le groupe Discord. N'hésitez pas à venir partager vos exploits, partager des mains, qu'on ait du contenu à analyser. Et puis, je vous rappelle, tous les lundis, je vous propose une centaine de questions qui sont gratuites avec Perd, qui reprennent toutes les situations du poker. Donc, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez me suivre, n'hésitez pas. Je suis aussi sur Instagram, Pacha Poker. Envoyez-moi des messages s'il y a des sujets d'interview, par exemple, qui vous intéressent.
Et puis, pour aujourd'hui, on est bon. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin de journée, une bonne soirée. Si je vous revois pas tout à l'heure au tournoi, je vous souhaite vraiment tout le meilleur. Je vous dis à bientôt. Et puis, good luck aux tables, où que vous soyez pour ce week-end. À bientôt et bonne soirée. Bye bye.